que vous m'entendez bien. Euh, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour faire le point un petit peu sur les positions que j'ai en cours et si ça vous intéresse donc de les prendre. Moi, l'objectif c'est de vous aider et de vous faire comprendre comment je fonctionne. Donc, je fonctionne toujours en partant d'un point de vue macroéconomique. Et donc, la macro, c'est vrai, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, elle n'est pas toujours évidente à cerner. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que tous ces gens qui sont au pouvoir, les politiques, quel que soit le pays, leur objectif, c'est de continuer à pousser leur pouvoir et leur fortune le plus haut possible. Et donc pour ça, ils vont maintenir ce qu'ils ont d'ores et déjà dans des bonnes dispositions pour, euh, pour que ça reste, que ça continue de les enrichir et de les maintenir au pouvoir. C'est la raison pour laquelle ils se font embaucher donc dans les institutions d'État, puisqu'en fait l'État c'est le dernier à pouvoir effectivement se faire faillite. Donc lorsque tu es embauché par l'État, tu es payé par les contribuables à travailler tous les jours. Donc ton argent elle tombe automatiquement et facilement, quoi que tu fasses, quoi que tu ne fasses pas. C'est pour ça, c'est la raison. Donc maintenant à côté de ça, ils ont évidemment des actifs ces gens-là et donc ils cherchent à les valoriser. On va commencer donc par le Bitcoin, en comprenant que le Bitcoin, il y a eu de forts investissements qui ont été faits par les différentes institutions, BlackRock, les États-Unis, différents États, il y a de ça un an ou deux maintenant. Et donc, bon, il va falloir qu'ils le valorisent. Mais pour ça, il fallait qu'ils puissent l'acheter à un tarif intéressant. Et le tarif auquel ils l'ont acheté, c'était 50 000 dollars. La première fois que les ETF ont été créés, c'était aux alentours des 50 000 dollars. Donc, on était là, voilà, sur cette zone euh, qui a marqué un début d'expansion en février 24, le début d'année 2024. Et donc là, on est revenu donc sur la zone juste au-dessus, qui est la zone en fait d'accumulation qui avait servi de plus haut en 2020-2021, que vous voyez ici, et qui avait resservi d'accumulation suite à l'intégration des ETF BlackRock et Vanguard et tout ça. Et ensuite, ça va accumuler avant de partir en pump. On est dans cette zone. Donc pour moi, ça semblait logique qu'ici, il y ait une réaction. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous regarderez mes posts, je vais vous dire ça, mais sur Instagram, ce post-là, il date de quand? Ce post-là, sur lequel je vous disais qu'il fallait acheter du Bitcoin, tout. Laissez-moi regarder, je ne sais plus quand est-ce que j'en ai parlé. L'or, euh, hop. Ta. Je ne sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé exactement, du Bitcoin. En soi, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Mais hop, voilà, ça y est. Ça date quand même donc du de juillet. Non, attendez. Oui, du 22 juillet. Et avant ça même, hein, je vous en avais parlé un petit peu avant. Donc en fait, l'idée pour moi, c'était de vous informer qu'effectivement, on était en bas de ce canal haussier, que fondamentalement, il y avait un moment donné où ça serait forcément racheté et qu'on avait vu une réaction régulièrement sur le bas de ce canal lorsque ça venait de toucher. Donc là, moi, j'ai acheté massivement et je me suis positionné en trading. Donc, vous voyez, donc voilà ma position de trading. Maintenant, le problème de cette position de trading, c'est que il y a des swaps importants tous les jours puisque le Bitcoin est un swap négatif contre le dollar américain. Donc à un moment donné, vous êtes obligé de couper et de prendre le minimum de profit que vous avez. J'ai de la chance qu'il y ait eu une grosse impulsion ici. On est sur un niveau de résistance et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction ici. D'autant que cet après-midi à 16 heures, il y a le premier discours de Kevin Warsh, donc le président de la Fed, qui va nous indiquer ce qu'il pense un petit peu de la politique monétaire en ce moment, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être qu'il ne va pas en parler, mais en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se positionnent en se disant ils vont pas augmenter les taux. Or, selon moi, l'économie américaine est la seule qui tient la route avec l'économie australienne.
et qu'il y a toujours un problème d'inflation. Donc il n'y a pas que le problème d'inflation, il y a aussi le fait que l'économie tienne la route. Donc en soi, le dollar américain devrait être mieux valorisé que ça, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'il est plutôt en baisse, le dollar américain. Donc mon idée là-dessus, euh, c'est qu'effectivement, le dollar américain se revalorise prochainement, sachant qu'en plus on est donc sur un support. Ça, je vous l'ai indiqué récemment sur ma position USD4 dont on va parler après. On est sur un support et sur une accumulation ici, vous voyez, ancienne zone de résistance forte, voilà, euh, qui fait office maintenant donc enfin, toujours de résistance, qu'on est repassé en dessous, mais je m'attends à ce qu'on la casse cette zone de résistance et à ce qu'on aille sur les plus hauts là-haut à 110. Progressivement, bien entendu, avec le temps. Vous voyez, je vise moitié d'année l'année prochaine, donc dans un an. D'ici là, on en est là, donc ça peut prendre le temps, ça peut accumuler, etc. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle je pense que le Bitcoin, selon le discours de Kevin Warsh, pourrait effectivement nous ramener un petit peu plus bas. Donc on ne fait pas une impulsion comme ça et puis après, ça y est, tout le monde se positionne à l'achat et on y va d'un coup d'un seul. Généralement, sur les zones de résistance, on fait des petites accumulations ou des retracements pour repartir ensuite, ce qui permet de sortir les uns les autres. Donc ceux qui se positionnent à l'achat ici, en fait, ils se positionnent trop haut et puis ils sont sortis. Ceux qui se positionnent à la vente, euh, alors ceux qui se positionnent à l'achat parce que ça casse en clôture, ils se font sortir avant de repartir, on réintègre avant de repartir. C'est possible que ça se passe comme ça. Donc là, se positionner à la vente ici, ça me semble pertinent. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est ce que j'ai fait, oui, mais je me suis positionné avec un stop. Alors déjà, je suis rentré ici sur les 77 000 à peu près. Et je me suis positionné avec un stop au-dessus des 86 000. Tac, 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 tac. Voilà, qui correspond en fait ici, donc pas les derniers plus hauts, mais les avant-derniers plus hauts, qui sont à 88 000. Et moi, je me suis donné à 86 000 en fait, pour que, en me disant si ça remonte jusqu'à la moitié de ce gap baissier ici, et ben, je suis encore en position. Donc voilà, et puis ça permet d'avoir des stops larges. Donc les résultantes, c'est des ratios qui ne sont pas énormes, mais peu importe, on n'est pas là pour faire beaucoup d'argent, mais il y a de l'argent régulièrement. Donc je me suis positionné avec une target à 65 000 là sur l'accumulation et en retour de ligne de coup. Euh, donc ça me fait 1,26 de gain. Voilà pour ce trade là. Le second trade que j'ai en cours, finalement, c'est un petit peu un doublon, mais comme je prends très peu de risques, c'est pas très grave. Euh, c'est l'USD CAD. USD CAD, voilà, je suis positionné depuis un certain nombre de jours maintenant, depuis lundi déjà. Suite à l'impulsion qui a eu lieu lundi, donc je me suis positionné parce que, toujours pareil, on a pour moi une sous-valorisation de la monnaie américaine qui est l'une des économies les plus performantes. En face de ça, on a un risque avec les tensions commerciales qui ont accru le poids sur le CAD. Et on a après des signaux techniques, vous voyez, retour sur Fibo 61,8, des englobantes en daily pour nous indiquer une reprise. Voilà, avec différents niveaux de prise de profit, 1,40, 1,42 et puis éventuellement 1,45. Niveau de support, évidemment, puisqu'on voit bien que là, ça a fait office de support, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que ça irait plus bas sans réagir sur ce niveau-là. Donc voilà, donc différentes confluences qui me poussent à m'installer. Et enfin, donc la troisième position que j'ai, c'est, donc vous voyez, tout est sur un niveau de départ. Donc vous pouvez tout à fait vous installer avec moi. Et je vous explique pourquoi. Vous pouvez tout à fait me contacter d'ailleurs en commentaire pour que je vous explique plus en détail pourquoi. On peut prendre en contact ensemble par Instagram et ensuite je peux vous aider à devenir rentable sur sur vos comptes. Et ensuite j'ai CHF JPY. Donc là c'est pareil, je me suis positionné. Alors, c'était pas cette position-là. Celle-là, c'est une position court terme que j'ai hésité à prendre et que je n'ai pas prise finalement. Euh, mais ma position réelle à moi, je me suis positionné avec un stop à 201. Hop, tac.
Vous voyez, parce qu'il faut être vigilant en fait, il faut rester très large. Donc voilà, je suis à 201, c'est-à-dire au-dessus, vous voyez, des derniers plus hauts ici. Donc ça me laisse vraiment beaucoup de marge. Et je me suis positionné sur une target à 187. Donc on est là, voilà. Ce qui fait 3,47 de ratio. Donc vous voyez, ça me permet d'avoir vraiment de la largeur sur l'évolution du prix. Sachant que donc le CHF pour moi, donc techniquement, bah voilà, hein, tout le monde aurait envie de shorter ici techniquement. Fondamentalement, les gens ont tendance à vendre le yen japonais, mais de plus en plus, hein, il y a une augmentation des taux euh, qui, euh, qui est en train de se faire, en train de se mettre en place, avec le soutien en plus du gouvernement américain pour augmenter la valorisation du yen japonais. Donc je pense que ça pourrait cette fois-ci être un bon point de départ. On est sur la ligne de coup. Donc je prends appui ici et je laisse courir le trade pour aller chercher. Je pense que je couperai au prochain point bas donc, qui ont déjà été atteints les 193. Donc les suivants après, c'est 190. Quoi. 190, je pense que je couperai ici. Quoi. Hein, donc ça permettra d'avoir quand même un ratio d'environ voilà, 2, 190-83, vous voyez, 2,4. Et ça peut aller assez vite en fait, hein, vous voyez, en 2 jours, ça a été fait, 2-3 jours, ça a été fait. On est passé de 200 à 192, donc là, en étant 198, on peut aller en 2-3 jours facilement rechercher. Voilà. Et donc, eh ben, tout ça, ça peut se passer tout à l'heure sur l'intervention de Kevin Warsh. Et si ça ne se passe pas, qu'il soutient au contraire les actifs à risque en limitant la prise de valeur du dollar américain, et ben, je me serais trompé. Et encore une fois, ben, c'est pas grave, hein, y a des pertes, il faut les accepter en trading. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.